de louange, un petit cantique. Donc le thème c'est le ministère. Notre thème c'est le ministère. Et quand ça sera affiché au tableau, vous allez voir, tout à l'heure il était là, donc vous allez voir le ministère, on l'a écrit au singulier. Ceux qui lisent souvent la Bible vont dire, mais pourquoi le ministère est écrit au singulier alors que nous en avions 5 ministères par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous en avions 5. Mais pourquoi Papa Jacques l'homme de Dieu a mis que ministère au singulier? C'est parce qu'aujourd'hui, nous parlerons non pas de la spécificité de chaque ministère, non pas le devoir de chaque ministère selon la grâce de Dieu qui leur a donné, mais nous parlerons du ministère. Le ministère, parce que parmi les 5, ils ont un tronc commun, un point commun, et c'est ce point-là que nous allons parler. Peu importe l'appellation qu'ils suivent, ça peut être le ministère des apôtres, ça peut être le ministère évangélique, peu importe. Mais tous ces 5 ministères ont un point commun. Et c'est cela à quoi nous allons parler. Amen. Amen. Donc, on va gagner le temps sans plus tarder. On va lire le passage. Celui qui trouve, il peut lire déjà. C'est Ephésiens 4, verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Donc, vous avez vu, nous en avons 5 ministères. Mais moi, j'ai mis le ministère au singulier. Comme je vous ai dit tantôt, c'est pour parler du ministère. Amen. Amen. Donc, le terme ministère donne lieu à plusieurs interprétations. Il y a aussi des interprétations particulières. Chacune de nous donne son interprétation. C'est parce que de fois, nous connaissons très mal ce mot. Et parce que nous employons ce mot, non pas à bon escient. C'est-à-dire, nous n'employons pas ce mot comme nous le devions. Nous n'employons pas ce mot tel que le ministère a été établi. Et certains enfants du ministère, un sujet de gloire. D'autres enfants, une espèce de fonction intouchable, de pouvoir, d'une autorité qui peuvent aller même au-delà de l'abus de pouvoir. C'est parce que nous employons mal ce mot et nous ne connaissons pas ce mot. Mais d'autre part, il y en a ceux qui, par la crainte de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux-là considèrent le ministère comme une espèce de fonction accessible à tous. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir accès au ministère par la grâce de Dieu. C'est notre Seigneur qui établit, c'est lui qui appelle et c'est lui qui établit dans le ministère. C'est pour cela, peuple de Dieu, le ministère, nous ne le prenons pas comme ceux du monde qui sont orgueillistes. Moi, je suis du ministère. Je me rappelle quand j'étais au pays, il y a une femme qui venait du bled. À l'époque, il y a Kanobinoti. Il est venu du bled de notre quartier où il est là. Aussitôt, il a trouvé du boulot au ministère des Finances. Quand il voit les gens, il dit, moi, je suis au ministère des Finances. Nous étions en Bongo. Pour ceux qui ne comprennent pas l'ingala, nous étions en Bongo, ça veut dire l'arbre dont les fruits, c'est l'argent. Amen. Amen. Le protocole est là. Le protocole, j'aurais besoin de la bouteille d'eau. L'ennemi commence à attaquer pour que la bonne parole ne sorte pas. Amen. Donc, certaines personnes font du ministère une espèce de pouvoir intouchable. On ne peut pas le toucher. On peut parler avec le peuple de Dieu parce qu'il est dans le ministère, parce que c'est ministre. Mais non, peuple de Dieu, nous devons considérer le ministère comme une espèce d'emploi accessible à toute personne. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc le ministère, il est accessible à toute personne qui a la crainte de Dieu. C'est pour cela, notre sœur vient de lire dans Éphésiens 4:11. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs, aux autres comme docteurs. C'est le Seigneur qui donne. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous accaparons de cela, c'est le Seigneur qui donne. Donc si le Seigneur t'a donné, il peut aussi donner à l'autre. Amen. Amen. Donc c'est une espèce d'emploi accessible à tout le monde. Le Seigneur, c'est lui qui établit, c'est celui qui appelle. Amen. Amen. Si tu es là ce matin, mon frère, si tu es là ma soeur ce matin, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Parce que Dieu, quand il veut que tu sois là, tu seras là. Amen. Amen. Parce que même au moment des apôtres aussi, le Seigneur avait voulu avoir des apôtres. Avant de nous dire, il monta ensuite sur la montagne.
Et il appela ceux qu'il voulut. Et il les vit auprès de lui. Et il en établit 12. Donc quand le Seigneur a besoin de toi, si tu es là parce que le Seigneur t'a appelé, que tu sois là, tu n'es pas venu par ta propre force. Non, c'est parce que le Seigneur a bien voulu que tu sois là. Amen. Amen. Donc, après avoir fait la lecture par notre bien-aimé, donc nous comprenons le sens du mot ministère. Le ministère dans le Nouveau Testament se traduit. Le mot ministère dans le Nouveau Testament se traduit ou signifie servir. Donc le mot ministère veut dire seulement servir. Tout homme est appelé à servir notre Seigneur, notre Dieu. C'est ça le ministère. Ça veut dire servir. Rien que servir notre Seigneur, notre Dieu. C'est ça le ministère. Nous ne devrons pas nous accaparer comme font ceux de ce monde. Moi je suis de tel ministère, moi je suis de tel ministère. Non. Nous sommes les enfants de Dieu. À partir de ce verset, le mot ministère s'applique à toute forme de service dans la maison de Dieu. À toute forme de service dans la maison de Dieu, ça s'appelle le ministère. Que tu sois au protocole, c'est un ministère. Que tu sois à l'accueil, c'est un ministère. Le ministère, ça s'élargit. Tout le service qui impose la maison de Dieu. Amen. Amen. C'est ça le ministère. Nous ne devrons pas être comme ceux de ce monde qui se glorifient. Moi je exerce dans l'église en tant que ministre. Non, nous sommes tous des ministres de Dieu. Amen. Amen. Et ce service se tend sous toute la maison de l'Éternel. Et dans l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le royaume des cieux commence bien avant l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ a parti des apôtres. Mais le royaume des cieux, c'est déjà dès la Genèse. Donc, l'église de Jésus-Christ, depuis les apôtres, juste au service le plus humble, celui de laver les pieds des siens, le Seigneur Jésus-Christ s'est abaissé. Il a servi notre Seigneur. Il a servi le Dieu vivant, le Dieu vrai. Il a lavé les pieds de ses siens. Et dans le royaume des cieux, il y avait ceux qui servaient aussi dans les parvis. Ils servaient le Dieu Tout-Puissant, le roi de rois, dans les parvis. Il y en a ceux qui le servaient dans la maison de l'Éternel. Il y en a ceux qui le servaient dans la cour. Mais rien n'était au-dessus de l'autre, parce qu'ils sont tous des serviteurs. Parce que dans la maison de Dieu, que ce soit dans la cour, que ce soit dans les parvis, tous se crient gloire, gloire, gloire. Donc, personne n'est au-dessus de l'autre. C'est le Seigneur qui appelle. Amen. Amen. Donc, c'est ça le ministère. Et vous savez aussi, l'apôtre Paul, c'était un imitateur de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il a beaucoup imité notre Seigneur, notre Dieu. Vous savez, il y a eu un moment où le Seigneur Jésus, quand vous lisez la Bible, vous remarquerez que le Seigneur protégeait aussi les femmes. Donc l'apôtre Paul aussi en a fait. Tu peux mettre le verset, parmi les versets qu'on a là, 1 Timothée 5:10. Ce verset-là, l'apôtre Paul parle aux femmes. S'il parle aux femmes, c'est tout simplement parce que dans les contextes d'avant, on va d'abord lire, puis je vais expliquer. Donc là, il parle aux femmes. Elle dit qu'elles soient, non, j'ai tout bas pour ceux qui sont qu'elles soient recommandables
Recommandable dans ma version, c'est qu'elle s'applique, pour que ceux qui ne comprennent pas ce mot, pour qu'elle soit appliquée par toutes les bonnes œuvres ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir le malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre. N'enlève pas, laisse ça. Donc ici, l'apôtre Paul, il est dans le contexte, dans le royaume de Dieu, le contexte d'avant, où les femmes, les choses dont étaient restreintes, toutes choses étaient restreintes. Donc, l'apôtre Paul, imitant le Seigneur, il va vers les femmes. Il parle aux femmes. Il parle aux femmes. C'était des femmes mélangées, hein? Des femmes qui avaient plus de 60 ans, celles qui étaient veuves, et aussi des jeunes. Et il parlait aux veuves, ceux qui avaient plus de 60 ans, à celles qui étaient mariées à un seul mari. Pour que les jeunes filles comprennent aussi que nous aussi, nous devrons avoir qu'un seul, jusqu'à arriver à un certain âge, un seul mari, être marié à un seul mari. C'est pour cela qu'il leur disait qu'elles soient appliquées par des bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir le malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Amen. Amen. Donc ça veut dire notre Seigneur Jésus-Christ, il savait que les femmes qui ont élevé les enfants, l'amour qu'ils ont élevé leurs enfants, ils peuvent aussi servir Dieu dans leur demeure, dans leur maison, mais tout en exerçant l'hospitalité. L'hospitalité, c'est différent de lorsque tu élèves tes enfants. Non, c'est différent. C'est presque pareil, mais c'est différent. Chaque mot a un sens. L'hospitalité, ça s'applique par l'accueil de l'étranger ou du visiteur. Lorsque tu accueilles l'étranger ou le visiteur, c'est ça qu'on appelle l'hospitalité. Quand tu les mets à l'aise, tu leur rends l'hospitalité. Tes enfants, si tu leur mets à l'aise, mais puisqu'ils sont de la maison, ce n'est plus l'hospitalité. Donc tu élèves tes enfants. Donc il voulait parler aux femmes d'exercer aussi l'hospitalité, de secourir le malheureux. Le malheureux n'est pas seulement celui que nous pensons, nous imaginons. Parce que quand nous étions jeunes, nous imaginons à l'époque que le malheureux, c'est celui-là qui était au ventre creux, aux oreilles déchiquetées, à la peau galeuse. Et c'est celui-là qu'on imaginait le malheureux. Non, le malheureux, ça peut être toi, ça peut être moi. Le malheureux, c'est quelqu'un qui vit ces instants-là. Je vous donne un exemple. Par exemple, tu peux être dans un magasin, la personne qui est devant toi, il arrive à la caisse, ça peut être aussi toi-même. Tu achètes des choses pour tes enfants, arrivé à la caisse, il te manque l'argent. Et tu regardes ta part, tu dis, bon, enlevez ça, mais tu les enlèves à contre-cœur. On te dit encore, non, toujours il faut encore enlever. Là, tu deviens malheureux. Mais celui qui est derrière toi, qui pratique, qui veut secourir le malheureux, il dira non, il manque comme 2 €. Mettez ça sur mon compte, je te paye. En ce moment-là, tu deviens malheureux. Donc n'imaginez pas que le malheureux, c'est seulement celui qui fait le manger dehors. C'est seulement celui qui tient de l'urinant. Le malheureux peut être quelqu'un bien habillé, mais ces instants-là, il devient malheureux parce qu'il lui manquait des centimes, il lui manquait des pièces, il devient malheureux. C'est ce malheureux-là aussi que tu dois secourir. Pas seulement celui qui dort de la rue, celui que je disais tantôt, au ventre creux, aux oreilles déchiquetées à la peau galeuse. Non, non seulement celui-là. Toutes personnes peuvent être aussi malheureuses. Amen. Amen. L'Église, c'est ceux qui la composent. Donc, lorsque nous sommes de l'Église, nous sommes une famille. Nous sommes une même famille. C'est un peu différent de ceux qui sont des mutuelles qu'on appelle musique.
Cela, c'est des familles collatérales. C'est des familles collatérales. Mais l'Église, c'est une même famille parce que nous avons un même Père. Nous avons un seul Dieu. Donc, c'est une famille. L'Église, nous sommes une famille. Et dans la famille, si tu ne peux aider, si tu ne peux venir au secours, tu ne peux servir l'un de la famille, tu es plus qu'un infidèle. Ici toujours c'est l'apôtre Paul. Il parle maintenant aux femmes. Là il parle à tout le monde, il parle d'abord aux femmes, après il parle aux hommes. Il dit 1 Timothée 5. Il dit ceux, non il parle de femmes, celles qui vivent dans les plaisirs sont mortes, quoique vivantes. Si quelqu'un ne prend soin de ses siens, principalement ceux de sa famille, il est pur qu'un infidèle. 5, avant le verset 6. Verset 6 jusqu'à 7. C'est ce que je viens de vous dire. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Si quelqu'un ne prend pas soin mais d'abord le verset d'après là. Il leur dit, déclare-leur ceci, afin qu'elles soient irréprochables. Donc l'apôtre Paul voulait dire que toi la femme, puisqu'à l'époque les femmes n'avaient pas toujours accès dans la maison de Dieu, n'avaient pas toujours accès comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne faut pas par la grâce, les femmes sont les ministres. Mais au moment de l'époque, toutes choses étaient restreintes. Une fois qu'elles avaient le bonheur, elles vivaient dans les plaisirs. C'est pour ça qu'elle disait que ceux qui vivent dans les plaisirs sont mortes, quoique vivantes. Et là, elle dit, déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Pour que nous soyons irréprochables. Si quelqu'un ne prend pas soin de ses seins, il a renié sa foi et il est plus qu'un infidèle. Dans le même contexte. Voilà, il a renié sa foi, il est plus qu'un infidèle. L'apôtre Paul donne ses conseils parce qu'il sait pertinemment qu'un infidèle, comme un impudique, n'héritera point le royaume des cieux. Alors que toi, qui écoutes la parole de Dieu, pour que nous soyons irréprochables, pour que lorsque le Seigneur te bénit, que tu serves aussi ta famille de l'église ou ta famille auquel tu es issu, ou ta famille que tu as fondée par la grâce de Dieu. C'est ça le message de l'apôtre Paul, parce que les femmes aussi pouvaient exercer le ministère dans leur demeure. Amen. Amen. Il faut donc démystifier le terme ministère pour lui donner la véritable signification. Parce que le mot ministère, de fois, les autres font mystiquer, ça devient en quelque sorte quelque chose que personne ne peut prétendre alors que c'est le Seigneur qui appelle. Amen. Amen. Servir. Rien que servir. Alors que nous comprenons sur le sens le plus large de toute l'étendue du service dans la maison de l'Éternel. C'est ça, servir. Deux fois, j'entends dire certaines personnes disent, des fois dans leur prière, des fois dans leur
causeries, ils disent que notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu n'a pas besoin des hommes. Mais laisse-moi te dire, ça, vous faites des... Vous séduisez vous-même. Non, le Seigneur a toujours besoin des hommes. Dieu a toujours eu besoin des hommes. C'est oublier qu'il a fallu que notre Seigneur envoie son Fils sur la terre des hommes pour nous sauver, nous délivrer de l'emprise du péché. Et la parole dit aussi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin qu'il comprenne dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu aime les hommes. Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour protéger les hommes. Amen. Je ne sais pas si on a la référence là depuis 5. Et Christ ne s'est pas fait une gloire de s'attribuer lui-même la gloire d'être souverain sacrificateur, mais il la tient à celui qui lui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il dit encore ailleurs: tu es souverain pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas lui-même accaparé la gloire de s'attribuer qu'il était souverain sacrificateur. Mais il tient cela à celui qui lui a dit. T'as trouvé? Non, c'est pas ça. Alors, Hébreux 10, verset 5. C'est ce que tu as. Bon, c'est la référence que je n'ai pas notée. Mais c'est la parole de nous dit: Christ ne s'est pas attribué lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il le tient à celui qui lui a dit. Donc, Melchizedek, c'est Dieu. C'est lui-même le Dieu Tout-Puissant. C'est lui-même qui a dit à notre Seigneur Jésus-Christ que tu es sacrificateur pour toujours. Et Melchizedek, c'est Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu lui-même qui a dit à notre Seigneur que tu es souverain pour toujours. Amen. Amen. Donc, c'est pour cela, lorsqu'on sert dans le ministère, un grand ministère comme celui de LPJC, nous devrions être, comme le dit l'apôtre Paul, ne faites rien par esprit de rivalité ou de vaine gloire, mais dans l'humilité et de considérer les autres comme au-dessus de vous-même. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Servir dans le ministère, il y a aussi des persécutions. Il y a aussi des persécutions. D'autres se glorifient. Moi, je sers dans tel ministère, oui. Mais il y a aussi des persécutions dans le ministère. Il y a aussi des persécutions. Vous glorifiez seulement que nous, je sers dans tel ministère. Non, mais il y a aussi des persécutions. Je sais pas si tu as ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur par l'ordre de Melchizedek. Donc, je parlais maintenant parce qu'on va gagner le temps pour y revenir, on va gagner le temps. Je parlais de persécution. Il y a aussi des persécutions. L'apôtre Paul a connu beaucoup de persécutions. On ne va pas tout citer, mais il a connu. Dans 1 Corinthiens 4, 11 à 13, l'apôtre Paul lui dit: jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes persécutés. Nous traînons par-ci par-là.
nos mains. Nous nous fatiguons de travail de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Voilà quelqu'un qui est dans le ministère. Une fois que tu es persécuté, c'est comme ça que nous devrons répondre. Tu as trouvé ça? « 1 Corinthiens 4, 11 à 13. Là, tu es dans 1 Corinthiens 13. Bon, c'est pas grave, Dieu a fait grâce à la parole en nous. Jusqu'à cette heure-ci, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. T'as trouvé? C'est pas grave. Nous sommes maltraités, errons ça et là. Nous sommes fatigués de travailler de nos propres mains. Voilà, c'est ça. Tu as fait grâce à la parole en nous. Mais nous voulons le tableau pour que vous voyez aussi ce que nous disons est vrai. Donc, lorsqu'il vient de persécution, c'est ce qu'on doit faire. L'apôtre Paul dit, jusqu'à 7 heures, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il parle. Nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errons ça et là. Nous nous fatiguons de travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des valeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul voulait dire, quand il écrit ce courrier-là, quand tu sers dans le ministère, non seulement celui des apôtres, n'importe quel ministère, que par la grâce de Dieu, que tu sers dans LPJC. L'apôtre Paul, lui, il a souffert la faim, la soif, la nudité. La faim, c'est-à-dire parce que de ville en ville, au lieu de rentrer chez soi, il part encore la ville voisine pour annoncer l'évangile. De là encore, il va encore dans une autre ville. Donc, il a souffert la faim, la soif, la nudité. Cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas de vêtements. C'est-à-dire que c'était les mêmes vêtements parce qu'il ne rentrait pas chez lui. Il partait de ville en ville, prêcher les bonnes nouvelles. Il partait de ville en ville, annoncer l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça qu'il appelle la nudité. Et ils étaient maltraités. Quand ils sont maltraités, maintenant ils sont en train de traîner, errant ça et là. Et nous nous fatiguons de nos mains de travailler. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des rebus, comme des valeurs du monde. Le rebut, c'est quoi? Déjà, les valeurs du monde, c'est comme des éboueurs. Déjà, nous, ici en France, la mortalité, par la grâce de Dieu, en France, les mortalités sont un peu mieux élevées qu'au pays. Au pays, quand on te dit ton père travaille à la voirie, c'est énervé. Il y a eu des gens qui se battaient pour ça. Parce que ton père travaille à la mairie, il prend les poubelles, c'est énervé parce qu'on n'avait pas la mortalité à évoluer. Donc l'apôtre Paul lui donne cet exemple-là. Donc il était devenu comme des valeurs du monde parce que l'apôtre Paul a été partout annoncer la bonne nouvelle. Il était presque dans le monde. Il a annoncé la bonne nouvelle partout. Et il était comme des valeurs du monde. Comme des rebuts. Le rebut c'est quoi? Le rebut c'est ce que toi-même tu as trié de chez toi pour le mettre dans la poubelle. C'est ça qu'on appelle le rebut. Ce que tu n'en veux plus, ce que tu t'en sers plus, c'est ça le rebut. Mais il n'est pas encore mis dans la poubelle. C'est-à-dire qu'il est encore avec toi. Tu veux t'en débarrasser, tu le mets de côté, ça je vais mettre dans la poubelle. Donc, l'apôtre Paul est devenu comme le rebut de tous, jusqu'à maintenant. C'est qui le persécutait. Partout il allait, parce que il servait Dieu dans le ministère des apôtres.
Donc quand tu sers Dieu dans le ministère, peu importe le ministère, il y aura des persécutions. Mais il faut supporter, comme a dit l'apôtre Paul, persécuter, nous supportons. Calomnier, nous parlons avec bonté. Calomnier, c'est quoi? Calomnier, le Seigneur Jésus, ça a été calomnié. Calomnier, ça veut dire, littéralement, on va dire ça comme ça, c'est de fausses accusations pour te déstabiliser, pour te faire nuire. C'est des accusations mensongères. On les accusait qu'ils annonçaient des doctrines contraires à la loi juive, qu'ils ont annoncé des choses qui sont interdites dans notre pays. Donc ils ont été calomniés. On a transformé le mensonge pour leur déstabiliser. Mais eux, ils répondaient parce qu'ils servent le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, le Dieu qui nous voit de là où nous sommes. Et eux, par la crainte de notre Seigneur, ils répondaient avec bonté. Ils répondaient avec bonté. Malgré qu'ils sont persécutés, malgré qu'ils sont calomniés, mais ils répondent avec bonté. Donc c'est ça le ministère. Nous ne devrons pas faire comme ceux de ce monde. Une fois calomnié, moi je suis tel ministère, moi je suis tel ministère. Non. Une fois que tu es calomnié, pour la gloire de Dieu, tu dois t'abaisser. Tu dois s'humilier afin de regarder les autres comme étant au-dessus de toi-même. Donc c'est ça. Bon, on va aller un peu vite. Nous savions, il y a certaines personnes, dont l'apôtre Paul donne témoignage, il y a certaines personnes, peut-être tu en es parmi ces personnes-là, il y a certaines personnes qui étaient des durs à cuire dans leur famille, des durs à cuire dans leur quartier, des durs à cuire dans leur connaissance et amitié. Les parents, ils conseillent, ils n'arrivent pas. Les oncles, ils conseillent, ils n'arrivent pas. Tout le monde donne des conseils pour que la personne change, mais ça ne marche pas. Et là, si tu peux trouver ça, c'est 1 Thessaloniciens 1, verset 9. L'apôtre Paul lui dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous pour que vous vous convertissiez à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vrai, vivant, et d'attendre des cieux son Fils. Il a ressuscité des morts. Tu as trouvé? Ok, c'est bon. Nous projetons ça parce que la parole est en nous, mais nous voulons aussi, afin de ne pas être en avance, on attend que toutefois que ça s'affiche. Amen. Donc, il y a certaines personnes. Aujourd'hui, les gens se demandent, mais les hommes de Dieu, vous, quel accès vous avez eu à nos enfants, à nos femmes, à nos maris, pour qu'ils se convertissent et en abandonnant leurs idoles. Les idoles, ce n'est pas seulement les statuettes. Oui, certaines personnes ont abandonné les statuettes. Pour certaines personnes, les idoles, c'était le manque de respect de ses parents. Pour certaines personnes, c'était le manque de respect de son mari. Pour certaines personnes, c'était le manque de respect de sa femme. Donc tout cela, ça forme des idoles. Et ils se demandent, mais quel accès avez-vous eu auprès d'eux? C'est ça. Ils se posent la question. Mais quel accès avez-vous eu auprès d'eux? Parce que c'est avec humilité que la parole est prêchée. C'est avec humilité que le ministère est exercé. C'est avec humilité que la parole est prêchée avec puissance. Et les personnes se convertissent. Ceux qui parlaient mal de leurs parents se convertissent. Ils parlent poliment à leurs parents. Et c'est ça la forme des idoles. Et ceux qui en avaient plusieurs maris se convertissent, deviennent des restreintes à un seul époux. C'est ça aussi les idoles. Mais d'autres aussi en avaient des idoles. Parce qu'il y a certaines coutumes, certains ethnies, ils aiment toujours les idoles, ils sont des idoles. Et ces idoles et cette personne-là, ils ont
rejeter les idoles pour servir le Dieu vivant et d'attendre les cieux, Jésus-Christ, son Fils, lui qui viendra pour nous délivrer de la colère à venir. Amen. Amen. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui s'entretenait avec ceux des Thessaloniciens. Parce que dans la vie de Thessalonique, il y avait plein de choses. Il y avait toutes choses qui étaient possibles. Mais quand les parents se rendent compte que ces choses-là ont changé à cause de ces ministres de Dieu, ces choses ont évolué à cause de la parole de Dieu, ces choses ont changé à cause des hommes que Dieu a placés, ils étaient contents, mais ils se sont posé des questions. Quel accès avez-vous eu auprès d'eux? De ce qu'ils soient convertis à Dieu. Amen. Amen. Si tu es là, mon frère, ma soeur, c'est comme j'avais dit au début, hein, c'est le Seigneur qui l'a voulu, c'est le Seigneur qui le veut. Parce que le Seigneur l'a fait aussi pour les apôtres. Ça, j'avais dit. Donc, c'est ce que j'avais dit. Hein. Ensuite, il monta sur la montagne, appela ceux qu'il voulut, et il les virent auprès de lui. Il en établit 12. Et il les envoya prêcher la bonne nouvelle avec le pouvoir de chasser les démons. Tu peux mettre ça, Marc 3, 13. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus, lorsqu'il t'établit, peu importe ton ministère, lorsqu'il t'établit, c'est parce qu'il veut t'avoir auprès de lui. Si tu es dans LPJC, c'est que le Seigneur t'a appelé. Il veut t'avoir auprès de lui de façon régulière. Il veut t'avoir à l'église de façon régulière. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Donc il appelait seulement ceux qu'il voulait. Et les virent auprès de lui. C'est-à-dire qu'il les a vus auprès de lui. Vas-y. Il en établit 12. Il en établit 12. Tu as vu quoi c'est pas... Tu as mis? Ouais, il a établi 12 pour les avoir avec lui. Donc si tu es là, le Seigneur t'a établi de servir dans le LPJC. Pas seulement servir dans la parole, pas seulement servir parmi les 5 ministères, mais ce que tu fais, c'est des sous-ensembles de ces 5 ministères. Si le Seigneur t'a appelé pour servir dans LPJC, quel est ce que tu fais? C'est que le Seigneur a voulu t'avoir auprès de lui et de façon régulière. Amen. Amen. Et après, le Seigneur, il leur a envoyé prêcher la bonne nouvelle. Et il leur a donné aussi le pouvoir de chasser les démons. C'est-à-dire, quel que soit le ministère que tu as, lorsque tu sers Dieu avec esprit d'humilité, s'abaisser, de faire comme Jésus-Christ, il ne voulait pas, comme une proie, s'arracher être égal à Dieu. Mais il s'est abaissé, il s'est humilié. En devenant semblable aux hommes, en prenant la condition d'homme parmi les hommes, obéissant jusqu'à la mort. Et c'est pour cela que Dieu l'a su vraiment élevé. Afin que tes genoux fléchissent. Amen. Amen. Donc lorsque tu t'abaisses, quand tu veux dire que je veux m'accaparer, être égal au berger de l'église, tu ne t'abaisses pas. Mais lorsque tu t'abaisses, tu te s'humilies. La grâce, la faveur de Dieu est sur toi. Et malgré ton ministère, passez à que 5, mais tout ce que nous faisons sont des sous-ensembles de ces ministères. Le protocole, c'est le sous-ensemble de ces ministères. La chorale, c'est le sous-ensemble de ces ministères. Donc vous êtes dans le ministère. Peu importe ce que tu peux faire dans l'église, tu es dans le ministère. Même si tu fais rien, tu viens tous les jours t'asseoir, tous les dimanches tu es là, tu es dans le ministère. Parce que LPJC, c'est un grand ministère que Dieu a établi sur la ville de Braille de l'entour. C'est aussi un ministère, donc tu exerces aussi par ta présence. Et en ce moment-là, quand vous vous organisez en un petit groupe, d'aller visiter quelqu'un qui souffre, qui est malade, à la corde, il
berger d'église. Mais puisque le Seigneur t'a déjà établi, servir dans cette église, peu importe le ministère, que ce soit un sous-ensemble de ce ministère, et le Seigneur a déjà donné le pouvoir de chasser les démons. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont liées par les démons. Certaines personnes sont liées par la maladie issue du démon. C'est pour ça que le Seigneur t'envoie d'aller prêcher la bonne nouvelle. Mais il donne aussi le pouvoir de chasser les démons. Parce qu'il sait, ça ne sera pas toutefois, quand tu iras là-bas, la personne est possédée. Des fois, c'est une maladie normale, tu pries, elle est guérie. Mais des fois aussi, ça peut être aussi une maladie dont il nécessite le pouvoir que le Christ a donné à ceux qui le craignent, à ceux qui conservent le ministère, comme la base, servir. C'est-à-dire seulement servir le Seigneur, servir notre Dieu. En ce moment, il donne le pouvoir de chasser les démons. Amen. Amen. Parce que c'est le Seigneur lui-même, ne te pose pas les questions, comment tu ferais, comment tu veux faire, non. C'est le Seigneur lui-même qui donne la capacité de servir dans le ministère. C'est lui-même qui donne cette capacité. Ce n'est pas nous, ce n'est pas ta force, mais c'est lui-même qui donne les capacités de servir. Il te donnera les capacités au moment opportun. Même 2 Corinthiens 3, 4 à 6. La parole de Dieu dit, cette assurance-là, nous l'avions auprès de Christ par Dieu. Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu, au contraire. Amen. Et après, il dit au verset 6, notre Seigneur Dieu, il nous a aussi rendus capables d'être ministres, non avec la lettre, mais avec l'esprit, parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parce que si le Seigneur nous donnait la capacité de le servir dans les ministères, avec la lettre, on ne pourra pas, parce que la lettre sera costaud. Nos enfants étudiants savent, l'école, la documentation, toute chose à étudier, ça sera difficile de rentrer doucement, doucement. C'est pour cela qu'il a préféré nous donner la capacité de servir dans le ministère, non de la lettre, mais de l'esprit. Parce que la lettre tue, on ne pourra pas, même les apôtres, c'était des personnes qui ne connaissaient rien, qui n'ont pas fait les grandes études. Mais puisque la capacité leur avait été donnée pour servir, non par la lettre, mais par l'esprit, tout le monde entier jusqu'à présent leur parle. Et même j'ai noté la référence, Acte 4, verset 13, la parole dit, c'est là où les appareils étaient en confrontation. Il dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Paul, c'est-à-dire, le procureur était étonné. Lorsqu'ils virent l'assurance de Paul et Pierre, sachant que ce sont les hommes du peuple, sans instruction, pour les avoir connus, d'avoir été avec Jésus. C'est-à-dire, si le procureur ne les avait pas vus auparavant avec Jésus, il devait dire que je suis en face de moi des intellectuels, des bac plus 10. Mais comme Jésus se promenait à pied avec ses apôtres, donc on les avait identifiés, on les avait connus. C'est pour ça qu'on savait que ces hommes-là, ce ne sont pas des intellectuels. Mais ils ont vu l'assurance qu'ils avaient en eux. Ils parlaient. Le fait, ils parlaient. Comme parlent nos enfants. Ils parlaient couramment, correctement. Et le procureur, le Saint-Anglais, ils étaient stupéfaits. Il dit, mais on ne comprend plus. Quand ils virent l'assurance qui était en eux, lorsqu'il a vu Jean, l'apôtre, Pierre était avec l'apôtre Jean, mais ils se sont souvenus, mais ces hommes-là étaient avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour cela, la capacité nous est donnée par l'esprit, et non avec la lettre. Avec la lettre, nous ne pourrons pas. C'est avec l'esprit de Jésus-Christ.
Amen. Amen. On va terminer par là. Si je vous ai dit tantôt que notre Seigneur, quand il nous donne aussi la capacité de le servir, de se rendre aussi chez certaines personnes, et il a donné le pouvoir d'annoncer l'évangile, il a donné aussi le pouvoir de chasser les démons. Parce que certaines personnes, quand il a lié la personne, s'il n'y a pas la prière, s'il n'y a pas la parole de Dieu, la personne ne sera pas délivrée. C'est pour ça que le Seigneur a donné ces choses-là. Et on nous dit ceci dans Luc 11, 23. Lorsqu'un homme fort, bien armé, garde sa maison, ses biens sont en sécurité. Mais lorsqu'un plus fort que lui survint et s'en rend vainqueur, lui enlève toutes les armes desquelles il se confiait et il distribue sa dépouille. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un, il garde sa maison, il est fort, bien musclé, il garde sa maison, ses biens sont en sécurité. Quand les démons font du mal au peuple de Dieu, le démon, après avoir saisi quelqu'un, il se prend en sécurité. Mais lorsqu'un plus fort que lui survint, lorsque quelqu'un est envoyé par le Seigneur parce qu'il est du ministère, et ils seront vainqueurs dans certaines versions, il le dompte et il enlève toutes les armes auxquelles il se confiait et il distribue sa dépouille. Amen. Amen. On va s'arrêter par là parce qu'on a un conseil général. Il faut que nous respections nous-mêmes ce que nous prêchons. Amen. Amen. On va prier, on va se lever, on va rendre grâce à Dieu pour sa parole.